Bonjour, nous sommes dimanche le 13 décembre, 13 et 12. Et oui, la question se pose. D'abord, nous avons une certification que nous sommes coincés, que notre planète tout entière, le peuple de toute la planète, et donc aussi tous ceux qui sont sous nos responsabilités, ce sont les plantes, les animaux et le monde minéral, tout ça est pollué parce que nous sommes coincés, nous nous sommes laissés piégés et nous sommes laissés bâillonner, et nous avons alors allé dans la profondeur pour savoir que c'est maintenant que nous sommes bâillonnés, que nous avons des muselières et que nous ne trouvons pas une solution pour parler si on est muselé, pour exprimer le profond de notre souci qui sont là, parce qu'on a été insouciant. On a des soucis maintenant, parce qu'on n'a pas dit ce qu'il fallait qu'on dise, et pour pouvoir dire ce qu'il fallait qu'on dise, pour ne pas tomber dans le panneau dans lequel nous sommes aujourd'hui, il fallait que nous aurions observé que la façon de travailler de la science et des autorités n'était vraiment pas la façon lumineuse de travailler. Donc, quand on n'a pas de lumière, on ne sait pas rayonner. Moi, je me fais toujours la question, comment se fait-il que nous ne savons pas être frais et dispos comme sont, par exemple, ici nos chiens, qui sont intéressés partout, qui n'ont pas décidé de ce qu'ils veulent. Ils mettent leur nez là, est-ce que c'est une sauterelle, est-ce que c'est un ver de terre, est-ce que c'est... Et pour tout est intéressant. Voilà que je bouge et que voilà les canards s'enfuient. On va regarder les canards, que c'est maintenant un éléphant. On court après l'éléphant parce qu'on est un chien, mais dès que l'éléphant se retourne, on sait qu'il est gros et grand, il est fort, et que bon, on a un peu été arrogant, donc alors on revient. Donc, cette disposition à pouvoir vivre sa vie librement, selon son instinct, nous met dans la joie à tout moment. Et s'il y a un conflit à résoudre, eh bien la loi instinctive peut s'exprimer. Mais là, la lumière est dans la génétique. Et elle n'est pas obstruée que si l'homme l'empêche. Vous voyez, tout est intéressant, vous les voyez, ils sont en train de lire des livres. C'est le journal de... Oh oui, wacht! La joie de vivre. Donc cette vidéo raconte donc par le langage des chiens, donc des loups, que nous devons être enthousiastes, toujours enthousiastes, et enthousiaste, ça veut dire donc avoir Dieu en soi, avoir la création, être partie prenant de la création et donc intéressé à tout ce qui est présent sur le moment même. Et donc à ce moment-là, cette expérience vécue va être, si on inspire et qu'on met en éveil notre cortex, surtout le néocortex, eh bien, nous allons pouvoir séparer le ressenti et l'émotion et voir objectivement ce qui vient de se passer et ce qu'on voit. Donc, les chiens m'ont dit aussi, tout est important dans la vie. Chaque seconde, chaque chose qui se passe, mais rien n'est indispensable, parce que si je prévois que c'est indispensable que j'ai mon cigare ou que j'ai mon bout de ce chocolat, eh bien ma vie est malheureuse, parce que je n'ai pas à ce moment-ci ce qu'il y a, et donc je ne vois pas tout ce qui est beau, et qui va pas remplacer ce que je n'ai pas, mais permettre de grandir et de s'épanouir et de devenir plus conscient et participatif à la beauté de la nature et la reconnaissance de ce qui n'est pas beau et qui n'est pas juste, et découvrir pourquoi c'est comme ça et comment faire pour régénérer tout ce qui est ici. Pour les chiens, le collier est indispensable.
Et la laisse, on peut attacher la laisse, le lien, comme on peut détacher le lien physique qui est le collier, qui est mis au chakra de la fin de l'encolure et du début du thorax. Hein, et donc, cette symbole de la laisse, eh bien, dans l'ultime, quand la relation est très chouette, eh bien, la laisse, c'est le regard que le chien porte à son maître et au groupe d'humains qui sont là, associés à leur maître, parce qu'on fait partie, disent-ils, et on peut être défait de la laisse. Et s'il y a des gens qui ont peur, ben on rattrache la laisse et le chien est tout heureux de se remettre à la laisse. Mais s'il y a si on ne met pas de collier, mais qu'on met un harnais, eh bien, dans le symbole, le harnais, c'est quand même fait pour tirer horizontalement derrière l'animal qui tire, que ce soit un cheval ou un chien, eh bien, ou un bœuf. Il faut un anarchement. Et donc, si on prend ça parce qu'on n'a pas compris le symbole du collier, eh bien, on ne va jamais avoir une relation saine avec son chien. Si on prend aussi une interface qui est ces espèces de laisse qui peuvent aller à 5 mètres et qui a donc un ressort qui fait que le chien n'est pas libre et n'est pas attaché, puisqu'il est avec une interface qui est loin de tout ce qui est conscient, de tout ce qui est symbole. Donc vous voyez que nos ancêtres qui avaient un rapport tout à fait sain avec leurs animaux, puisque l'animal de Saint-Bernard, il avait son travail là-haut de la montagne, et le chien berger, il devait travailler avec les moutons, mais maintenant tous ces chiens-là n'ont plus leur ouvrage original, comme nos poules d'élevage, enfin pas d'élevage, de production, elles sont enfermées et elles ne peuvent pas courir sur la prairie pour faire leur ouvrage de nettoyer la prairie des bouses de vaches et des crottins de chevaux. Voilà, avant, le travail sur terre était associé au symbole, et donc on restait tout à fait dans l'écologie. Une fois qu'on a abandonné le cheval, parce que le cheval c'était l'animal domestiqué pour nous aider à ne pas avoir d'obstacles, mais on avait tout ce qu'il fallait faire, et le crottin de cheval n'était jamais polluant, et on le nourrissait bien pour avoir l'efficacité nécessaire de son travail de tous les jours. Et bien quand on ne travaille plus avec le cheval, c'est comme une Porsche qu'on met dans un garage et qu'on ressort quand on a envie, et alors commence le rapport. Au lieu d'avoir la force de traction du cheval et pour porter, nous avons des moteurs et des moteurs et des moteurs, et voilà, nous sommes déviés du retour de recyclage tous les jours, et d'employer des animaux et des plantes et toutes des découvertes qui ne polluent pas et qui nous donnent quand même une beauté avec de l'énergie. Oui, hein, depuis que nous avons abandonné le cheval, l'animal qui est vertical, sur 4 pieds bien sûr, et nous les hommes, des êtres verticaux qui peuvent s'élever, eh bien, si on les a abandonnés pour notre locomotion, nous retombons dans un monde pollué, puisque tant que nous faisions tout avec le cheval, nous avions un milieu tout à fait sain, recyclable, rien n'était négatif. Une fois qu'on a découvert le moteur et qu'on l'emploie pour les choses qu'on pouvait faire au quotidien, nous avons la pollution et nous démolissons tout pour faire nos routes, nos autostrades, nos trucs pour les avions, pour les TGV, et nous avons donc dévié du retour à la terre de tous les jours et de cette vie paisible, verticale, raccordée à l'horizontale. Le problème est donc bien que dès qu'on avait découvert des moyens hyper sophistiqués, hyper technologiques, et qui dévient et qui polluent, nous nous sommes laissés aller à ça pour aller plus vite, plus fort, et nous tombons maintenant dans des zones de pollution et d'incapacité de se débrouiller, puisque tout est fait avec des machines et des trucs et des machins qui n'ont plus rien à voir avec la manipulation que l'homme peut faire avec sa conscience. Et cette déviation nous amène dans l'état de Dieu dans lequel on est. Nous ne pouvons pas d'un jour à l'autre arranger les bidons, ça c'est sûr, mais dans la tête nous pourrions déjà le faire, et si nous le faisons, alors nous pouvons commencer à retrouver de l'amour pour les terroirs, pour les patries, pour partout où il y a une tradition, partout on est en association avec la terre, les animaux, les plantes du local, et qui nous permettent alors vraiment d'être
des gens qui participent, qui recyclent tous les jours, et la Terre pourrait être un lieu éternel. Mais si on s'en détache, si on en fait de cette Terre un vaisseau spatial comme on le fait maintenant, eh bien c'est avec des masques et des tubes et des trucs, on survit dedans, mais on n'est plus associé à notre rôle d'humain. J'espère que nous nous rendons compte de ça et que petit à petit, mais d'une façon pensée, d'une façon directe et rapide, nous nous rendions compte de ça. Ça, c'est Margot. Oui, Margot. Attends, je vais te dire bonjour. Là, c'est Gandhi. Et là, c'est Margot. Hein? Elle voudrait être près de Bella et près du petit, mais c'est un peu difficile de gérer tout ça si on traite et qu'on fait on traite son lait pour nous après que le bébé a pris son lait. Et voilà, c'est du beau, mais c'est de l'exigeant et c'est du travail, et c'est de la présence et de la compréhension. Et c'est ça qui est vraiment la logique du vivant, la biologie.